j'avoue que le pouvoir a utilisé la ruse. Et je crois qu'il faut suivre ce qui se passe sur le cas Kinumbi. Est-ce qu'il n'y aura pas un après ce qui s'est passé? Parce que j'ai le sentiment qu'il y a une volonté d'évoluer progressivement. Mais Christian, les choses sont claires. Il y a un système qui ne veut pas sentir ses membres être menacés, même lorsqu'ils ont commis des choses extrêmement graves. Christian, je ne veux pas citer les noms. L'Amir Ngele, lorsqu'il a épinglé des membres du gouvernement dans les affaires de corruption, qu'est-ce qui s'est passé? Non, moi On je nous peux a les citer, hein, dit, c'est Jean-Pierre la, Tissertukaya qui était voilà, pointé du doigt. la commission de lutte contre la corruption, etc., il fallait maintenant passer à la haute autorité de lutte contre la corruption. Mais on est arrivé. La ministre Lydia Mikolo, en flagrant délit dans l'affaire du Figagate, qu'est-ce qu'on a vu? Une grimace au niveau du Parlement où on a vu une commission de l'économie, finance et contrôle budget. Et depuis, c'est le silence, c'est le silence. Non, je le dis, Christian, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas connaître une grave crise économique, financière et sociale telle que nous la connaissons, sinon une grave crise multidimensionnelle, et essayer d'aller encore vers les frustrations, vers les humiliations, vers le fait qu'il y a des Congolais qui se considèrent comme plus que les autres et qu'il y aurait des sous-Congolais. Non, il faut que la loi soit. Parce que le président de la République, moi je reviendrai là-dessus assez souvent, le président de la République a prêté le serment de respecter et de faire respecter la Constitution. C'est pour ça que dans la dernière émission de Grand Angle que j'ai faite, j'ai exhorté le président de la République à sanctionner, parce qu'avant on pouvait dire qu'on ne le savait pas. Maintenant on le sait. Avant, on voulait que l'information soit cachée, comme on a voulu cacher la dette au Fonds monétaire en disant, mais on a découvert. Donc, il faut que cette situation soit véritablement réglée. Donc, je dis, s'agissant de Kinyumbi, et c'est sur cet aspect que je vais insister, je considère que le pouvoir a choisi un mauvais chemin, de vouloir apeurer ceux qui s'expriment Mais c'est un en régime qui voulant. a toujours fonctionné comme ça, comme une mafia sur la Mais peur. il a commencé à fonctionner comme ça, mais il a commencé à constater aussi que les langues se délient et que les Congolais s'expriment. À Brazzaville, dans les bus, dans les quartiers, les gens s'expriment. Le pays, ça ne va pas du tout. Mesdames, Messieurs, bonjour, encore un plaisir de vous retrouver en ce début d'année en compagnie de Clément Mirassa, économiste, statisticien, ancien ministre du Commerce, ancien ministre du Développement industriel, président du Parti social-démocrate congolais, le PSDC. Bonjour Clément et meilleurs vœux de Nouvel An 2025. Merci Christian, meilleurs vœux à toi, meilleurs vœux à tous nos téléspectateurs. Je suis très heureux une nouvelle fois de me retrouver pour la première fois en l'an 2025 dans le cadre de droit du savoir. Et j'ose espérer que nous aurons des échanges comme ceux que nous avons eus en 2024 et en 2023. Espérons que l'année 2025 sera également fructueuse. Alors, merci Clément. Vous avez suivi le vote de remplacement du député Joseph Kinumbi Kiambungu au poste de deuxième secrétaire de l'Assemblée nationale congolaise. Kinumbi Kiambungu, comme vous le savez, qui est accusé de faute grave, le fait de n'avoir pas pris part à la cérémonie de clôture de la dernière session ordinaire budgétaire du 23 décembre dernier. Avant de vous faire réagir, je vais vous proposer de suivre, Clément, cette réquisition qui a été faite contre Joseph Kinyumbi Kabongo. Suivez. Cette nécessité se justifie par le comportement de l'honorable Kinyumbi Kiambungu Joseph, deuxième secrétaire du bureau de l'Assemblée nationale, lors de la cérémonie de clôture de la dernière session ordinaire budgétaire du 23 décembre 2024. En effet, le deuxième secrétaire du bureau de l'Assemblée nationale s'est permis,
sans aucun signalement ni justificatif, de s'absenter de son propre gré de la cérémonie de clôture de la dernière session ordinaire budgétaire de l'Assemblée nationale, provoquant ainsi un retard préjudiciable à la tenue de la dite cérémonie. Ce comportement a causé la désorganisation de cette cérémonie de clôture et, en conséquence, un grave dysfonctionnement de l'Assemblée nationale. L'ayant fait ainsi, l'honorable Kinyumbi Kiambungu Joseph a prouvé son incapacité de demeurer membre du bureau de l'Assemblée nationale. En considération de ce qui précède, le groupe parlementaire de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale a donc prié le président de l'Assemblée nationale de convoquer une session extraordinaire sur un ordre du jour déterminé, à savoir le remplacement de l'honorable Kinyumbi Kiambungu Joseph par un autre député de l'opposition. Voilà, Clément Mirassa. Mais le commun des Congolais, c'est que c'est plutôt l'autopsie de la situation socio-économique, financière et politique du Congo faite par Joseph Kinyumbi Kiambungu. C'était lors, je crois, de la conférence de presse qu'il a animée le 14 décembre dernier, qui lui a valu finalement son poste. On est reparti là dans les pratiques du parti unique. Il faut jamais critiquer le roi panthère, comme tu dirais. Christian, merci. Mais je crois que c'est un problème très profond que l'on doit examiner sérieusement, parce qu'il touche à la vie du Congo, il touche à ce qu'on appelle la démocratie, il touche à ce qu'on appelle l'état de droit. Et il faut l'analyser froidement. Mais avant de faire le commentaire que je voudrais faire, je tiens à féliciter les réseaux sociaux, notamment Braza News, parce qu'il y a 2 ou 3 jours, on a vu défiler sur les réseaux sociaux une publication comme quoi Top s'est arrêté. On a donné le feu vert pour régler le Le problème sort était déjà scellé, voilà. que le sort était scellé et que le 7 janvier, on va se retrouver et Braza News nous a annoncé que ce serait Alain Pascal Leinda qui allait le remplacer. C'est bien ce qui s'est passé. Moi, je le dis parce que ça donne la véracité aux réseaux sociaux, parce qu'assez souvent, ils sont attaqués, etc. Mais je suis très heureux qu'ils aient pu avoir la bonne information, c'est tellement la bonne source, et puis on continue. En sorte, Maintenant, c'était une s'agit façon de dire que, pardon, Clément Mirassa, tout ce qui s'est fait aujourd'hui, une session extraordinaire convoquée, avec tout ce qu'on sait, hein, le coût que cela, l'implication financière, n'a été qu'une farce. Mais tout était déjà scellé. C'est ça. j'ai lu Braza News, j'ai suivi d'autres commentaires et j'ai continué à en avoir parce que j'ai vu un commentaire toujours de Braza News qui dit que ça, ce n'est qu'une étape et que l'autre étape pourrait se poursuivre avec le procureur de la République pour des motifs que je ne connais pas encore. Nous allons suivre et nous allons voir. Mais mon commentaire, ce n'est pas tellement à ce niveau. Mon commentaire est d'abord plus profond avant d'arriver à l'affaire de Joseph Kinyumbi Kiambu. Le premier commentaire que je fais, Christian, le Congo va mal, très mal. Pourquoi je le dis? Joseph Kinyumbi Kiambungu a parlé le 14 décembre. Le 20 décembre, il y a eu une vigoureuse réaction du Parti congolais du travail. Et le 7 janvier, il est débarqué de son poste. Dans un pays qui est dans une grave crise multidimensionnelle, avec un volet économique et financier très important, avec des questions de vol, de détournement, de corruption, pour lesquelles on se réfère souvent à la résilience du peuple congolais. On lui demande de comprendre un certain nombre de choses. Je le dis parce que le 28 novembre, le président lui-même a annoncé qu'au niveau des universités, il y avait 6 milliards qui se dissipaient sans jamais laisser de traces. Et nous avons réagi, on va continuer à réagir pour demander que les responsables de ce nouveau crime économique et financier soient poursuivis et traduits en justice. Nous avons suivi le Premier ministre et son porte-parole, Thierry Lézin-Mongala, dire qu'il y avait encore une enquête administrative qui devait se mener. Non, il faut être sérieux.
Et on se rend compte, Christian, de quelque chose de très fort. La sanction et la justice au Congo semblent fonctionner selon le bon vouloir, pas selon le respect des lois et règlements de la République, mais pas selon le bon vouloir des gouvernants et particulièrement du président de la République. Et c'est triste et c'est véritablement dommage parce que si on avait la même ardeur, si on avait le même courage, si on avait la même volonté politique pour récupérer l'argent qui a été dilapidé au trésor public, les Congolais ne souffriraient pas tant aujourd'hui. Et je crois qu'on va y revenir. Mais ce n'est pas ça Oui, mais le tout à tout l'heure, maintenant. vous avez évoqué un aspect très important lorsque Thierry Mongala dit que les enquêtes se poursuivent encore sur, bien sûr, les 6 milliards qui étaient en train d'être volés, sur voilà, la ligne budgétaire des bourses des étudiants. Moi, je pensais que lorsqu'un chef d'État, là encore, on peut le lui concéder, prend la parole ou déclare quelque chose, cela veut dire qu'un travail s'est fait en amont. Comment Thierry Mongala, porte-parole du gouvernement, de son État, peut estimer que non, les enquêtes, cela veut dire quoi? Si les enquêtes révélaient que c'était faux, et donc son gourou aussi a dû mentir lors de sa déclaration. C'est ce que ça veut dire. Mais c'est Non, mais grave ce qu'il vient annoncer. je te fais part de mon analyse sur la base toujours de certaines déclarations. Christian, tu te souviens que le 14 août 2009, le président de la République a déclaré à l'opinion nationale et internationale, puisqu'il s'agissait d'un discours d'ouverture, en disant, je ne surprends personne en affirmant qu'en dépit des efforts multiples, le Congo n'est pas, hélas, exempt de corruption, de concussion, de fraude, de détournement public. Et il a bien dit, ici, ce sont les gouvernants qui sont interpellés. Et j'ai toujours attiré l'attention des téléspectateurs pour dire que depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président a des bonnes informations et il les communique à l'opinion nationale et internationale. Mais je me suis rendu compte que lorsque ces informations sont données à l'opinion nationale et internationale, le système est bousculé. Je dis bien le système. Et c'est pour ça que, en ce qui concerne les bourses, on commence à suivre Thierry Mongala, etc. Non, le président a été clair. Il y a 6 milliards qui se dissipent chaque année sans jamais laisser les traces. Si on considère que de 2018 à aujourd'hui, il n'y a pas eu de paiement de bourse, ça fait Ça veut dire que c'est 9 9 milliards. milliards aussi qui disparaissaient. 9 milliards fois 6, ça fait pratiquement 54 milliards. Maintenant, avant, ben, il faut regarder où aller, mais c'est déjà bouclé. Et je te rappelle aussi, Christian, que lorsqu'en 2017, le président de la République avait évoqué le fait qu'on avait débloqué des sommes importantes pour l'agriculture, pour des résultats mitigés, le procureur de la République avait réagi avec promptitude et avait demandé au directeur général de l'assurance du territoire de faire une enquête pour essayer d'expliquer les dysfonctionnements. L'enquête a été faite, les conclusions ont été données, à savoir que des gens avaient pris de l'argent et ne l'avaient pas remboursé. Et ça s'est arrêté là. Donc, Christian, je crois que dans cette histoire, il y a un problème et je vais revenir tout à l'heure à l'affaire pour laquelle tu m'as posé la question, L'affaire Joseph Kinyumbi Kiambungu. l'affaire de Joseph Kinyumbi. Je reviens sur cette affaire. Pourquoi, Christian? Je t'assure que j'en suis véritablement triste. J'en suis triste pour le Congo. Pourquoi, Christian? Parce que j'ai tenu à suivre le déroulement de cette séance de bout en bout. J'ai d'abord été surpris de suivre que c'est le président du groupe parlementaire de la majorité présidentielle qui a saisi le président de l'Assemblée pour demander le remplacement. Christian, le PCT n'est pas en conformité avec la loi depuis 2022. Que fait-on? Le président de la République n'est pas en conformité avec la loi depuis 2022. Que fait-on? C'est pour ça, s'agissant de Kinumbi, je ne veux pas rentrer dans le fond des choses, mais je dis que ça s'apparente à un règlement de compte. Ça s'apparente à un règlement de compte. Et quand tu revisites notre histoire, Christian, quand tu prends par exemple les situations de vol, de détournement, tout ça, les plus grandes personnalités qui ont été jugées, c'est qui? C'est l'abbé Fulbert Hulot, règlement de compte.
C'est le président Joachim Yombi Opango, règlement de compte. C'est le président Lissouba, règlement de compte. Et les nombreux vols qui ont suivi, n'ont pas. Donc, on a une situation, et la question que je me pose, qui est fondamentale, Christian, est-ce qu'il est normal que le Parti congolais du travail, qui n'est pas en conformité avec la loi, qui devait être sanctionné conformément à la loi, j'ai la loi ici, et je peux la relire, notamment la loi C'est toujours important, oui, on peut nous lire ce qui sanctionne. notamment la loi 20, la loi 20 2017 du 12 mai 2017. On peut prendre l'article 26 qui dit clairement que tous les partis ont le devoir de se conformer à la Constitution, ce que le PCT ne fait pas, puisqu'ils ont reconduit M. Denis Sassou Nguesso comme président du Parti congolais, du comité central, en fait président du Parti congolais du travail. Violation grave. Et quand on prend la même loi, parce que je l'ai ici, on prend l'article 31 qui dit clairement que dans ce cas, le ministre de l'administration du territoire doit suspendre le parti concerné. Et qu'est-ce qu'on voit? Le ministre Moulou ne suspend pas, au contraire, il prend des textes que je considère comme étant des faux, où on déclare. Mais c'est là que j'aime à poser la question de savoir pour qui la Constitution congolaise existe. C'est fait pour qui alors? Non, attends, Christian. Non, la réponse, elle est claire. La réponse, elle est claire. La Constitution congolaise est faite pour ne pas être respectée par les gouvernants, mais pour être utilisée par les gouvernants, pour traquer les opposants, qui, en fait, dans nos pays, n'ont que trois voies: la prison, l'exil ou la mort. Et tu as aujourd'hui les cas clairs de Jean-Marie Michel Moukoko, tu as le cas clair d'André Okombi Salissa, et tu as vu, parce que là aussi, il faut insister sur ça, Christian. J'ai la Constitution. Mais que dit l'article 25 de la Constitution? L'article 25 de la Constitution garantit la liberté d'expression. Garantit la liberté d'expression. Et moi, j'aurais bien voulu savoir, quand le débat a eu lieu à l'Assemblée, pas au niveau du Parti congolais du travail, mais parce que le Parti congolais du travail, dans sa déclaration du 20 décembre 2020, semblait, parlant de Kinyumbi, essayer de dire en fait que c'est une faveur qui avait été faite à Kinyumbi à cause de l'ouverture d'esprit du Parti congolais du travail. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité pour qu'il y ait ce revirement? Est-ce que ça voulait dire que le positionnement de Kinyumbi, c'était l'achat de son silence, pour qu'il ne s'exprime plus du tout, pour qu'il se taise et qu'il ne dénonce pas, connaissant certainement la vigueur de ces dénonciations ou l'impact que cela pouvait avoir sur les populations comme ça. Oui, mais Clément Birassa, on peut aussi dire à quelquefois malheur est bon. Là, il pourrait donc retrouver sa liberté de parole, pourquoi pas. Mais pendant que vous parlez évidemment de la constitution congolaise qui est violée par le régime Sassou Nguesso en permanence en plus, ici, j'ai l'article 130 que je vais d'ailleurs lire pour l'intérêt de nos téléspectateurs. Aucun député ne peut être poursuivi, ni recherché, ni détenu ou jugé pour des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté sans l'autorisation de l'Assemblée nationale, sauf cas de crime ou de délit flagrant, de poursuite autorisée ou de condamnation définitive. Alors, on nous parle ici pour ses opinions. Or, ici, nous savons, et je l'ai rappelé tout à l'heure, le 14 décembre dernier, Joseph Kinumbi Kambungu a animé une conférence de presse au cours de laquelle il a fait l'autopsie, disons, de la situation socio-économique, financière et politique du Congo. Et tout le monde a suivi. Vous avez même rappelé qu'il y a eu une réaction vigoureuse du Parti congolais du travail. Et donc, on se retrouve dans le cas de figure de l'article 130, encore une violation par... Et cette fois-ci, c'est l'Assemblée nationale qui viole la Constitution. Voilà pourquoi je posais la question, la Constitution congolaise, elle est faite pour qui concrètement? Non, je vais répondre à ta question. Mais s'agissant de l'Assemblée, non. Il faut bien avoir une nuance, Christian. Il y a une ruse qui a été utilisée. La ruse fait que
la raison fondamentale n'est pas exposée en premier plan. Ce qui est exposé en premier plan, c'est que Kinyumbi aurait boycotté la séance de clôture de la session budgétaire Mais ce n'est pas lorsqu'elle a un eu lieu. crime. Ce n'est pas un crime comme le dit la loi. Non, non, je pensais que tu allais me dire qu'il y a des vols. Parce que, Christian, continuant sur la même lancée, te connaissant avec les émissions qu'on a faites, mais je te rappelle que nous avons assez souvent évoqué les révélations faites par Laurent Sokoko, qui ont parlé d'un complot international contre, contre l'État Contre les congolais, contre institutions, le la Congo, présidence de la République au Congo. etc., mettant en cause la paix, visant l'assassinat du président de la République. Et là, Et l'Assemblée est Et c'est absente. là où c'est là où je parle de constitution, Christian. L'article 15 de la Constitution dit quoi? Tous les citoyens sont égaux devant la loi et ont droit à la protection de l'État. Nul ne peut être favorisé ou désavantagé par rapport à sa condition familiale, ethnique, par rapport à sa condition. Donc, les choses sont claires. Pourquoi deux poids, deux mesures? Est-ce que les amis du PCT et du Parlement aujourd'hui peuvent expliquer aux Congolais pourquoi l'autre cas ne fait pas l'objet d'une préoccupation? Ce n'est pas normal. Et c'est sur le principe, j'estime que il ne faut pas qu'on continue à se mentir à soi-même. Il ne faut pas qu'on continue à se mentir à soi-même. Maintenant, il y a un autre volet, Christian, que je peux regarder. Je ne parlerai pas de Oui, mais moi, Kinyumbi. ici, en résumé, ce que j'ai retenu, c'est que quelqu'un peut mettre le Congo en danger, la sécurité nationale en danger. C'est le cas que vous avez cité tout à l'heure, le projet de coup d'État contre les institutions de la présidence de la République du Congo. Celui-là, voilà, l'Assemblée est aux abonnés absents, n'en parle pas, personne n'est interpellé. Cependant, un député, soit-il deuxième secrétaire de l'Assemblée, s'absente à une réunion, à une session, et là, on peut, voilà, le frapper, le déchoir. C'est quand même terrible, non, ce qui se passe au Congo. Est-ce que ce Bon, pays existe je encore? n'insiste Est-ce que pas. l'État existe encore au Congo, Brazzaville? Non, je vais donner la réponse. Je n'insiste pas beaucoup sur ce que tu dis parce que j'avoue que le pouvoir a utilisé la ruse. Et je crois qu'il faut suivre ce qui se passe sur le cas Kinyumbi. Est-ce qu'il n'y aura pas un après ce qui s'est passé? Parce que j'ai le sentiment qu'il y a une volonté d'évoluer progressivement. Mais Christian, les choses sont claires. Il y a un système qui ne veut pas sentir ses membres être menacés, même lorsqu'ils ont commis des choses extrêmement graves. Christian, je ne veux pas citer les noms. L'Amir Ngele, lorsqu'il a épinglé des membres du gouvernement dans les affaires de corruption, qu'est-ce qui s'est passé? Non, moi, On je nous peux a les dit, citer, hein, c'est Jean-Pierre Tissertukaya qui était, voilà, pointé du doigt. la commission de lutte contre la corruption, etc. Il fallait maintenant passer à la haute autorité de lutte contre la corruption. Mais on est arrivé. La ministre Lydia Mikolo, en flagrant délit dans l'affaire du Figagate, qu'est-ce qu'on a vu? Une grimace au niveau du Parlement où on a vu une commission de l'économie, finance et contrôle budget. Et depuis, c'est le silence, c'est le silence. Non, je le dis, Christian, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas connaître une grave crise économique, financière et sociale telle que nous la connaissons, sinon une grave crise multidimensionnelle, et essayer d'aller encore vers les frustrations, vers les humiliations, vers le fait qu'il y a des Congolais qui se considèrent comme plus que les autres et qu'il y aurait des sous-Congolais. Non, il faut que la loi soit. Parce que le président de la République, moi je reviendrai là-dessus assez souvent, le président de la République a prêté le serment de respecter et de faire respecter la Constitution. C'est pour ça que dans la dernière émission de Grand Angle que j'ai faite, j'ai exhorté le président de la République à sanctionner, parce qu'avant on pouvait dire qu'on ne le savait pas. Maintenant on le sait. Avant, on voulait que l'information soit cachée, comme on a voulu cacher la dette au Fonds monétaire en disant, mais on a découvert. Donc, il faut que cette situation soit véritablement réglée. Donc, je dis, s'agissant de Kinyumbi, et c'est sur cet aspect que je vais insister, je considère que le pouvoir a choisi un mauvais chemin.
de vouloir apeurer ceux qui s'expriment. Mais c'est un En régime qui voulant... a toujours fonctionné comme ça, comme une mafia sur la Mais peur. non, il a commencé à fonctionner comme ça, mais il a commencé à constater aussi que les langues se délient et que les Congolais s'expriment. À Brazzaville, dans les bus, dans les quartiers, les gens s'expriment. Le pays, ça ne va pas du tout. J'ai même un ami qui m'a appelé de Londres, pour me dire, mais Clément, qu'est-ce qui se passe? Je dis quoi? Il dit, ma mère de 90 ans m'a appelé pour dire, vraiment, le pays, ça ne marche pas. Je dis, ben, écoute, à 90 ans, elle a les moyens de mieux suivre que ça ne va pas, que ça ne va pas Oui, du mais tout. Clément Donc, Birassa, le pays, plus rien ne marche, vous avez dit, là vous nous rapportez un peu ce témoignage, mais c'est ce que Joseph Kinumbi Kiambungu a en fait rappelé, juste un rappel, c'est une situation connue de tout le monde, vous êtes en train de dire que partout on en parle, dans les bus, dans les quartiers, dans les ménages, ben, tout le monde en parle et tout le monde sait que plus rien ne va au Congo-Brazzaville. Est-ce qu'il faut revenir encore sur les salaires qui ne sont pas payés, les grèves à l'hôpital, à l'université, les voies qui sont cabossées? il y a Tout maintenant ça, des tout le monde grèves sait. Mais dans le comment se monde fait-il que entier. lorsqu'un député de Trump, j'allais dire, essaie de rappeler, juste un rappel, parce que il appelait même à la réduction du train de vie de l'État. C'était une façon de rappeler ses habits à l'ordre. Mais là, on le sanctionne. Est-ce que cela veut dire que finalement, comme je posais déjà la question, hein, je crois que une fois je vous ai posé la même question, de savoir la crise dont on nous parle, elle existe réellement aussi pour le PCT ou juste pour le bas peuple? Parce que si quelqu'un vient de dénoncer la crise et qu'on le sanctionne, ça veut dire que pour eux, la crise n'existe pas. C'est une façon de nier que la crise existe. Mais Christian, je ne pense pas me tromper sur la base des déclarations et des analyses que je fais. Cette crise, elle est créée. Et Kinyumbi a des problèmes. Pourquoi? Mais parce que Kinyumbi a dit beaucoup de vérités. Kinyumbi a dit quoi de fort? Je ne veux pas ce qui semble avoir choqué beaucoup de membres du PCT avec cette affaire soi-disant de voyageurs ou touristes infatigables. Infatigable. Je ne prends pas cet aspect. Mais Kinyumbi a dit quoi d'autre fort? Parce qu'il a dit beaucoup de choses importantes. Il a dit Mais que en ce réalité, système, pardon, pendant que vous le dites, Clément Mirassa, mais il n'a dit que ce que nous disons tous les temps. Il n'a rappelé que les mêmes choses. Mais Christian, tu vis au Congo. Et il devait éloigner, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il devait éloigner, on dit qu'il est en fuite et qu'il serait à Paris. Je ne sais pas où il est. Officiellement, on l'avait vu dans un avion, est embarqué pour la Turquie. Maintenant, on apprend, selon les rumeurs, parfois les réseaux sociaux, qu'il est à Paris. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais il a fait une déclaration. Mais dans ce qu'il devait éloigner a dit, qu'est-ce que les Congolais ont constaté? Mais les propositions de Idevert Moigny ont été appliquées, À la notamment en lettre ce qui d'ailleurs, oui, concerne, oui, c'est vrai. malheureux, surtout en ce qui concerne le changement au niveau du commandement des forces de police et le changement au niveau de la centrale d'intelligence et de documentation. Mais c'est bien ce que Idevert Moigny avait déclaré. Mais On le entre-temps, reprochait Idevert donc la Moigny, fuite d'informations. Il avait. bon, mais dans tous les cas, Christian, on en rigole. Toi-même, tu m'as dit quoi? Mais j'ai été menacé de mort, pourquoi? Ou on veut ou on complote contre moi, pourquoi? Mais parce que la vérité, la mise à nu, pose un certain nombre de problèmes. Et aujourd'hui, on se rend compte que la crise est sciemment créée. C'est à cause de ça que les gouvernants protègent les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers, qu'on ne fait rien. Christian, mais on l'a déjà dit à plusieurs reprises. Tu n'es pas surpris que dans aucun de nos budgets, la lutte contre la corruption n'apparaît jamais comme source ou possibilité de faire entrer de l'argent au trésor et de renflouer les caisses de l'État. Ça ne t'a jamais, dans un pays qui est classé au plan mondial comme l'un des pays les plus corrompus du monde. Mais ils sont quoi? Mais ils sont protégés. Ils se battent maintenant pour poser les candidatures à la présidence de la République. Donc, c'est une vérité, c'est une réalité qui est là. Et je crois qu'on a dû dire à Kenyumbi, mon frère, nous, on t'a mis là pour que tu sois silencieux. Mais on te connaît. Comme tu commences à parler comme ça, on risque
d'avoir beaucoup de problèmes avec toi. Bon, il est mieux que tu ne sois plus dans cette position, parce qu'étant dans cette position, il faut reconnaître que c'est une Oui, position mais de responsable. dans tout ça, en fait, quel est le message qu'ils envoient? C'est pour dire que, attention, ceux qui veulent voilà, s'exprimer sur la crise, Ah oui, faites le très premier attention, message est surtout si celui-là. vous êtes avec le régime, ça ne sert pas de vous exprimer là-dessus. Et celui qui osera subira donc le même sort. C'est ce que Mais ça veut dire. écoute, Mais le plus Christian, intéressant, je vais terminer par là, Clément. Ça mhm. veut dire que aujourd'hui, on est en train d'observer que finalement, l'opposition s'exerce désormais dans le système. Parce que hier, c'est des opposants comme vous qui parliez pour dire, écoutez, qui tiraient à la sonnette d'alarme. Mais maintenant, c'est dans le système qu'on commence à noter l'opposition, c'est-à-dire, ça veut dire que les gens en ont marre, ils sont lassés, ils sont libérés. Là, c'est trop, on ne peut plus continuer comme ça, et voilà pourquoi on commence à assister même au gouvernement, et tout à l'heure on y mais, reviendra. Si dans le système, déjà, les gens commencent à s'exprimer, à dénoncer, ça veut dire que mais c'est... Christian, je crois que tu as vu cette déclaration de la force montante congolaise, qui a été très forte, où ils ont attiré l'attention du bureau de leur responsable du Parti congolais du travail pour dire qu'il fallait qu'on mette fin au désordre créé par le GUP, le CUT, etc., et qu'il fallait que ça s'arrête. Aujourd'hui, les Congolais, qu'on soit au PCT, qu'on soit dans les autres partis, tout le monde a conscience que le pays va mal, que le Parti congolais du travail et le président Denis Sassou Nguesso soient échoués. Et moi, j'ajoute que non seulement ils ont échoué, mais ils ne sont pas en conformité avec la loi. Et ils devraient appliquer la loi. Parce que si le président applique la loi et qu'il sanctionne le PCT, mais tout tombe. Tout Tout tombe. Mais là, tombe. on est en train, comme je l'ai dit tout à l'heure, le système s'effondre parce que finalement, on a même suivi le PCT dernièrement qui était en réunion, soit disons, en fait, ils ont exhorté les membres du Parti congolais du travail à la cohésion. Ça veut tout dire. Mais Christian, les choses ne sont pas faciles. Je prends le cas où on a nommé mon frère Leinda à la place de Kinumbi. Mhm. Mais les choses ne sont pas faciles pour lui. Pourquoi? Mais parce que les gens, les langues se délient. Et moi, je te prends la loi sur déterminant le statut de l'opposition politique. Et moi, je te lis quelques passages, Christian, pour dire que la tâche de Léinda et la tâche de Pascal Tchatima Biala, ce ne sont pas des tâches faciles. Parce qu'assez souvent, il y aura des voix comme la mienne, comme certaines d'autres qui vont leur rappeler les choses. Lorsque je prends la loi 28-2017 du 7 juillet 2017 qui détermine le statut de l'opposition politique. Il est dit ceci, Christian. L'opposition politique est constituée par l'ensemble des partis ou groupements de partis ne soutenant pas l'action du gouvernement. L'opposition politique participe à l'animation de la vie politique nationale. Mais ce n'est pas tout. Maintenant, quand je tourne la page, on dit ceci. Un membre de l'opposition peut prendre part au gouvernement. Mais dans ce cas, il est astreint à la solidarité Gouvernemental. gouvernementale. Ça veut dire quoi, Christian? Tout parti politique ou groupement de partis politiques appartenant à l'opposition peut accepter de faire partie du gouvernement. La présence d'un opposant au gouvernement l'astreint à la solidarité politique. J'interprète du point de vue du droit ces textes. Je n'ai pas de problème avec Pascal Tchatima Biala ni avec Leinda. L'interprétation juridique que je me fais de ce texte, c'est que lorsqu'un parti de l'opposition accepte de rentrer au gouvernement, il n'est plus à l'opposition. C'est l'interprétation que je me fais de ça. Et le débat devient un débat de droit. Ça veut dire quoi, Christian? En conséquence, Ça veut l'UPADES dire que n'est Pascal pas à Tati, l'opposition. en conséquence, l'UPADES n'est pas à l'opposition. C'est l'interprétation des textes que Tsatima Biala lui-même et les députés de l'UPADES ont adopté. Est-ce qu'il est normal que l'UPADES puisse être à la fois au gouvernement et à l'opposition?
D'ailleurs, Mabio, dans une lettre qu'il a envoyée, je crois, au chef, celui qu'on appelle le chef de file de l'opposition, a signifié qu'on ne peut pas être à la fois oiseau et animal pour essayer d'illustrer cette image. L'UPADES ne peut pas être à la fois au gouvernement et à l'opposition. Le choix est déjà fait. Mirassa n'a aucun candidat là-bas au niveau du Parlement pour qu'il devienne chef de file Donc, de vous l'opposition. êtes en train de dire que l'UPADES, Mais je constate que le oui, système du PCT met en place des ramifications, surtout qu'on approche les élections, met en place des ramifications, mais ces ramifications, il faut les mettre à nu. Et je dis, je n'attaque pas les amis de l'UPADES en tant que tel. Je conseille à ses amis de prendre la loi 28 2017 du 7 juillet 2017 de la Ligue. La conclusion à laquelle on arrive, c'est que l'UPADES n'est pas un parti de l'opposition, ce qui veut dire que ce qui s'est fait aujourd'hui, au-delà du départ de Kinyumbi, ne règle fondamentalement aucun problème. Il s'agit en fait d'une vision du PCT qui est en train de faire grandir son système, d'avoir des alliés pour des raisons qu'ils connaissent avec la ruse qui est la leur. Et oui, je mais bien crois qu'on suit entendu que ça, la on avance. situation de l'UPADES peut évidemment se comprendre avec la situation, j'allais dire, le statut, sinon l'illégalité actuellement de Pascal Tatima Biala, tout le monde le sait, il est illégitime, illégal, parce que pour avoir violé évidemment les textes, bien sûr, de son parti, il est même accusé d'avoir fait usage de faux avec des statuts qui n'ont rien à voir avec le parti de Pascal Lissouba. Bon, mais ça, c'est une parenthèse. Et donc, moi, je crois que cette faiblesse fait que Pascal Sassima Biala, aujourd'hui, s'avère, comme vous avez dit, ben, oiseau et puis animal, c'est-à-dire chauve-souris. Lorsqu'on regarde, ben, c'est comme une gueule. De l'autre côté, c'est comme si c'était des ailes. Ben, on ne comprend pas exactement le statut de l'UPADES, mais comme j'ai dit, ça se comprend parce que finalement, c'est de la tricherie. Et d'ailleurs, quand un responsable d'un parti fait usage de faux, c'est même la délinquance. Mais bref, ça, je prends ça à mon compte. Ce n'était pas prévu pour cette émission, mais je rappelle, ce sont des faits et c'est vérifiable. Alors, donc, tout à l'heure, vous disiez que le cas Joseph Kinumbi Kiambungu interpelle. Et moi, je vous posais la question si on était là, reparti finalement dans le système monopartiste. Bon, mais je dis une chose, j'ai admiré. J'ai admiré le comportement serein de Kinyumbi, j'ai admiré qu'il soit allé saluer celui qui l'a remplacé, qu'il se soit embrassé, etc., etc., etc. Mais le message que moi je veux faire passer à travers ce que vit Kinyumbi, c'est un message à ceux qui mènent le combat pour la libération du Congo. C'est un signal fort que le pouvoir nous a donné en disant qu'ils ne vont pas lésiner sur les moyens. Et tant qu'ils le pourront, bien qu'ils ne soient pas en conformité avec la loi, ben ils utiliseront toujours un certain nombre de subterfuges pour essayer de porter atteinte à ceux qui parlent, à ceux qui s'expriment et à ceux qui mettent à nu le système du PCT, parce qu'il faut reconnaître qu'il est bien à nu. Hein. Il est bien mis à nu, le système du Bien mise à PCT nu, mais aujourd'hui. entre-temps, voilà, le PCT, bon, il y a longtemps de toute façon que le PCT a basculé dans le gangstérisme politique, c'est le cas de le dire. C'est un parti qui n'est pas conforme à la loi, vous l'avez rappelé tout à l'heure. On peut lire des articles et puis constater l'article, vous l'avez d'ailleurs rappelé tout à l'heure, 80, 77 sur la prestation de serment du président de la République, entre guillemets, président de fait. Vous avez aussi l'article, tout à l'heure on a cité, l'article voilà 130, il y a bien des articles comme ça qui sont violés en permanence, et on rappelle ici, Denis Sassou Nguesso n'a jamais déclaré son patrimoine. Ça aussi, c'est un problème. Et même ceux qui ont fait semblant de déclarer leur patrimoine, tous sont mais des hors la loi. Et là, j'ai bien envie de vous poser la question si l'État congolais existe encore. Parce qu'on est là dans la jungle. Je crois qu'on va en parler tout à l'heure lorsqu'on va évoquer la situation du guichet
unique de Oui, paiement. allons-y, parce que Et, le temps aussi nous presse. On a passé un peu oui, un bon bout de temps avec le premier volet. Passons donc sur voilà cette passe d'armes entre le Premier ministre et le ministre Hondaï. C'est comme ça que Jean-Baptiste Hondaï, de l'économie, qui, je crois, en train de peut-être répondre aux instructions qui lui ont été données au sommet, de ramener voilà, les finances publiques vers le Trésor. Et là, on a constaté que finalement, le Premier ministre s'oppose et la lettre a circulé, la note a circulé sur la toile, tout le monde l'a lu. Euh, Qu'est-ce que ça veut vouloir dire? Christian, il faut d'abord constater le désordre. Il faut constater le désordre. Il faut constater l'incapacité d'Anatole Collinet-Makosso à mettre de l'ordre dans son équipe. Et je prends un certain nombre d'exemples pour illustrer cela. Le premier exemple que je prends, que nous avons vécu, c'est qu'un jour, nous avons découvert une note faisant partir Ikemo Théodore de la direction générale de la CCA et nommant un conseiller de Jean-Baptiste Sonda, le ministre de l'économie et des finances, comme directeur général par intérim de la Caisse congolaise d'amortissement. Quelque temps après, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu sortir une note de Anatole Collinet-Makosso suspendant Obami qui avait été nommé directeur général de la CCA. Je me suis dit, tiens, ben, il veut remettre de l'ordre. Mais Christian, 2 jours après, il y a eu un conseil des ministres et le conseil des ministres a confirmé Obami au poste de directeur général de la CCA. Quelle est la crédibilité d'Anatole Est-ce que Collinet-Makosso? ça veut dire que Anatole Collinet-Makosso n'a aucune crédibilité, n'a pas d'autorité Mais finalement? j'en viens, Christian. J'ai lu la Anatole note d'un Collinet-Makosso a directeur signé. général qui s'oppose à la note du Premier ministre. C'est affreux. Je te prends un autre exemple. Nous avons vu Anatole Collinet-Makosso signer, selon lui, selon les instructions du président de la République, une note nommant Jean-Jacques Bouya comme président de la commission ad hoc qui est chargé de renflouer les caisses de l'État. Et cette note fait du ministre de l'économie et des finances et du ministre du budget et des comptes publics des membres de la commission. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le pays. Si Hondaï, Jean-Baptiste Hondaï, si Ludovic Ngati sont incompétents, je crois qu'au sein du PCT, on peut trouver un cadre valable. S'ils n'ont pas de cadre valable, mais les Congolais ont connu des cadres comme Roger Rigobert Andeli, et qui, bon, je ne dis pas qu'il est Non, l'homme mais moi, parfait. je voulais plutôt vous poser la question si Jean-Jacques Bouya a des compétences en économie ou en finance, parce que là, c'est quand vous êtes en train de dire, on voit tout là au Congo-Brazzaville, c'est curieux, alors qu'il y a des ministres à côté, de finances, économie, et voilà. Mais on préfère prendre un monsieur qui, d'ailleurs, très sulfureux, on le connaît, c'est parmi ceux qui ont, mais vraiment mis les finances du Congo ou le Congo à genoux. Jean-Jacques Bouillard fait partie de ces 5 ou 6 dignitaires qui ont planqué 5 500 milliards dans les paradis fiscaux. Voilà le monsieur qu'on va chercher pour mettre à la tête d'une commission qui doit mobiliser la trésorerie, alors qu'à côté, il y a des ministres. Mais bon, Mais, je vous ai posé la question tout à l'heure parce que de plus en plus, ça devient un peu flagrant parce que dans ce gouvernement, on est en train d'assister à j'allais dire une comédie. Et j'ai bien envie de dire, est-ce qu'il n'y a pas deux gouvernements au Congo-Brazzaville? Qui fait quoi, qui dit quoi, qui ce ordonne n'est quoi? On ne pas, comprend plus. ce n'est pas le sentiment des Congolais. Je te donne le sentiment des Congolais. Le sentiment des Congolais que le gouvernement est composé de la plupart des membres qui appartiennent à des écuries. Et que politiquement, lorsqu'on fait l'analyse aujourd'hui, les écuries se battent et se positionnent pour la succession. Le combat, c'est la conservation du pouvoir. Christian, est-ce que le débat sur le guichet unique de Unique. paiement ou bien le compte unique du Trésor devait avoir lieu si Jean-Jacques Bouya avait les compétences normales pour bien gérer la commission ad hoc qui avait été chargée d'agir pour renflouer les caisses de l'État? J'ai dit non. Maintenant, j'ai le dossier que j'ai sur les quelques pièces que j'ai pu avoir sous les yeux, Christian. C'est du désordre. C'est vraiment du désordre.
Alors, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu un jour le directeur général du Trésor prendre une note qu'il a signée pour dire que désormais tout va être centralisé au Trésor. Le lendemain, on voit une note du directeur général des douanes qui lui relève du ministre Ngaté, qui dit non, 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 il n'y aura pas, il y a eu une réunion le 30 décembre et c'est le guichet unique de paiement. Mais c'est quoi? Les gens se battent pour l'enrichissement illicite. Ils se sont enrichis, ce n'est pas assez. Ils ont appauvri l'État, ce n'est pas assez. Et ils veulent continuer Et c'est là où je trouve la pertinence, et je remets à César ce qu'il y a à César, je trouve la pertinence de ce que Kinyumbi a dit. Kinyumbi a dit que ce système est fait pour ruiner le pays, pour l'endetter, pour le déstructurer, afin de rendre les Congolais mendiants. Oui, il a même insisté pour dire que le Congo n'est pas un pays pauvre, mais il a été appauvri. Et d'ailleurs, par la même occasion, nous apprenions depuis ce matin, Clément Mirassa, je ne sais pas si vous êtes informé, que Madame Oyela Thérèse Daff du Trésor public venait de perdre 219 millions de francs CFA. Et donc, on accuserait son gardien et ses amis qui, en fait, étaient présents dans la parcelle le 6 décembre dernier. 219 millions gardés à la maison. Après, on se pose la question, y a-t-il des fonctionnaires congolais qui sont aussi payés comme ça pour avoir 219 millions thésaurisés dans la maison? Madame Oyela Thérèse, c'est ce qu'on apprend. Mais Christian, je te dis que la crise est créée pour des motifs bien précis. Écoute, prends l'exemple, Christian. Le président de la République dit que pour payer les bourses, en fait, il faut 3 milliards l'année. 3 milliards l'année, ça fait 250 millions le mois. 250 millions le mois. Mais lorsque tu prends les 6 milliards qui se dissipent, tu peux dire le nombre d'années de bourses qui sont volées, en fait, à travers l'inscription d'une seule année. Et après, on vient vous dire que l'année 2024, c'est l'année de la jeunesse, etc. Ça veut dire quoi? Et aujourd'hui, il y a des vidéos qui circulent que lorsque l'argent a été déposé à la banque postale, il semble qu'il fallait débourser à l'endroit de la banque postale 800 millions par mois. Mais il faut que ça soit vérifié. Et il faut que ce fameux compte de guichet unique au niveau de la banque postale, il faut qu'il soit audité. Parce qu'on a le sentiment que les gens se sont créés un certain nombre de ramifications pour avoir l'argent de l'État, pour se le partager, pour s'enrichir. Et après, les Congolais voient, il y a des maisons qui se construisent même de nuit, etc. Et on se demande d'où ça sort. Mais c'est la situation. Le président même parlait d'un aspect auquel les gens n'accordent pas beaucoup d'attention. Les faussaires, les agents fictifs. Est-ce qu'on peut, mais je te rappelle, on a eu au cours d'une émission, en 2017, je ne sais pas plus au cours de je crois que c'est en 2017, mais qu'on a parlé de 826 conseillers attachés et autres fictifs à la présidence de la République. La suite a été quoi? Mais ça a été le silence. Il y a eu aussi 250 comme ça, voilà, fonctionnaires fictifs au CHU de Brazzaville et jusqu'aujourd'hui, bah, ce problème n'a jamais été réglé et on apprend d'ailleurs que ben voilà, les agents continuent à travailler comme si rien n'était. Et là, on a l'impression que finalement, c'est le régime qui fonctionne comme ça. Il faut laisser faire, il faut détruire et on se pose tout de même la question de savoir qu'est-ce qui peut expliquer un tel comportement, un régime qui s'installe en train de ruiner, comme l'a dit d'ailleurs bien dire Joseph Kinumbi Kiambongo, qui est devenu aujourd'hui l'élément à abattre. C'est quoi ce système? On s'installe et puis, bon, voilà, on détricote, on désarçonne un pays, on le détruit jusqu'à la moelle. Et donc, malgré ça, ne dénoncez pas. Il faut se taire, il faut les laisser faire. Mais Christian, tu as l'exemple type.
sur lequel je reviens souvent. La déclaration qui a été faite par le président de la Haute Autorité de lutte contre la corruption le 9 décembre, qui a informé la presse, qui a informé l'opinion tant nationale qu'internationale, que son institution avait mené une trentaine d'enquêtes et d'investigations, que les dossiers étaient prêts, que les délibérations allaient avoir lieu, les résultats publiés, et qu'il y allait avoir des poursuites. Mais est-ce que tu entends encore parler de ça? Tu n'entends plus parler de ça. Il n'y a jamais eu de poursuite. Le dossier s'est arrêté là. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que le système a tellement de ramifications, le système a tellement de ramifications qu'aujourd'hui, ceux qui veulent mettre de l'ordre sont impuissants. Ils n'arrivent pas à avancer. Comment on fait? Posons-nous la question au Premier ministre qui parlait, lorsqu'il a parlé des 12 batailles, de la restauration de l'autorité de l'État. Est-ce que tu sais que le Premier ministre même, je crois qu'il a dû être fatigué, mais tu sais la loi relative à l'obligation de déclaration de patrimoine. J'avais introduit un recours à la Cour constitutionnelle et on avait souhaité que ce soit amendé parce que ce qui se faisait n'était pas conforme à la Constitution. Est-ce que tu en entends encore parler? Tu Oui, mais n'entends on plus se rend parler de bien ça. compte aujourd'hui que finalement, le PCT, le Parti congolais du travail, est plus qu'une association de malfaiteurs. La vérité, c'est ça. Ils se sont emparés du pouvoir de la manière que tout le monde connaît, par coup d'État militaire, et depuis là, ils sont en train de ruiner le Congo, de détruire le Congo, de sucer le Congo jusqu'à la moelle, et même quand on tente de les rappeler à l'ordre, ben non, voilà, ils sont furieux, ils entrent en colère, et c'est le cas d'ailleurs de Joseph Numbi Kiambungu qui illustre tout ça. Dans le Mais même temps, on Christian, peut parler déjà des élections prochaines. On comprend pas, c'est quoi ce PCT? Christian, je crois que tu as eu la lettre et je t'assure, ça m'a beaucoup attristé. La lettre que le ministre de l'Économie et des Finances a adressée au président de l'Assemblée nationale Oui, pour oui. faire ressortir qu'il y a des amendements qui ont été faits qui n'ont pas été pris en ligne de compte. Mais ça veut dire que c'est dans Alors les qu'ils avaient institutions. adopté ça tous à la Réunion. Bon, et moi, je suis surpris pour ce débat sur le guichet unique de paiement et le compte unique du Trésor. Mais Christian, nous devons nous sentir gênés, épinglés après le sommet de Yaoundé le 16 décembre. Ce qui a été dit, que ça concerne l'endettement excessif, que ça concerne la situation budgétaire, que ça concerne les autres aspects, la diversification économique. Mais que diable? Alors j'entends Le des gens très dire mauvais que élève, c'est bien le Congo-Brazzaville. que pour sécuriser les recettes, il faut les laisser à la banque postale. Bon, mais écoutez, mais les voleurs, il y en a partout. Les voleurs, il y en a partout. Et ceux qui veulent tirer profit, à la moindre occasion, ils vont chercher à en tirer profit. Moi, je dis, Christian, j'ai donné Mais c'est à mon la point de Banque vue. postale qu'on avait volé 4 milliards, non? Juste par avoir les 4 milliards. Je ne veux pas épingler ça. Je dis, Christian, les Congolais ne peuvent pas avoir un langage aussi négatif sur notre trésor public. Parce que c'est nos gouvernants qui nomment les gens qui y sont. C'est nos gouvernants qui sont chargés de former les gens qui y travaillent. Si les gens aujourd'hui ont la culture du vol, la culture de la corruption, de détournement des deniers publics, mais c'est parce qu'il n'y a pas la sanction, Christian. Mais rappelons-nous de ce que le président de la République a dit en 2018, qu'il n'y aurait pas de, y aurait pas de menu frétin, il n'y aurait pas de gros poissons. Tout passerait dans la nasse du droit et de la Oui, justice. mais C'est Clément le président. Biberta, lui-même d'abord, il est cité dans des scandales, voilà, au niveau international, des scandales de corruption, de vol, de détournement de l'argent du pétrole. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Libération qui a révélé que tout l'argent du pétrole est volé, détourné au profit de Denis Sassou Nguesso et son clan. Voilà, donc un monsieur comme ça, après je me pose la question. Quelle autorité aura-t-il d'interdire le vol à ses affidés, s'il faut le dire comme ça, à ses amis, à ses lieutenants? Lui-même est déjà trompé là-dedans.
C'est ça le Attends, problème. Christian, attends, ce que tu dis me fait sourire. Ce que tu dis me fait sourire. Pourquoi? Mais parce que j'entends tout le monde dire que le programme, le projet de société sur lequel le président Sassou a été élu en 2021, c'est ensemble poursuivons la marche, entendu la marche vers le développement. Christian, le Moi, je veux dire, comportement de nos, le comportement de nos gouvernants. Vous pouvez rechercher le développement et tolérer la corruption, tolérer les vols, tolérer le détournement de fonds. Vous pouvez rechercher le développement et prendre votre argent pour le déposer dans les paradis fiscaux. D'ailleurs, l'un des éléments, une des recommandations du sommet de Yaoundé, c'est tout faire. Et il a été recommandé, je crois que pour certains aspects que j'ai suivis. Au lieu que nous dépensons nos devises à acheter de la viande au Brésil, en Argentine, tout ça, on ferait mieux d'acheter au niveau du Tchad. Mais il faut qu'on mette en place des politiques cohérentes, tant au niveau de nos pays qu'au niveau de la CEMAC, pour qu'on y arrive, pour qu'on aille à l'intégration régionale. Mais que voulons-nous? non, mais On le ne peut problème, pas c'est comme le valider. disait un de nos invités, que ce gouvernement ou ce régime n'a jamais fait quelque chose dans l'intérêt des Congolais. Jamais. Tout ce qu'ils font, même les plans qu'ils annoncent, les programmes, ce sont des stratégies de vol. On a vu ça avec la municipalisation accélérée, l'éducation, année de l'éducation, on a vu ça, tout l'argent a été dilapidé. On a parlé de, je sais pas moi, l'agriculture, priorité de priorité, voilà, autosuffisance alimentaire, l'emploi pour les jeunes, tout ça, tous ces programmes, vous avez rappelé FIGA tout à l'heure, tous ces programmes sont faits pour détourner de l'argent, malheureusement. Donc, ils ne font rien dans l'intérêt des Congolais. Et c'est ce qui est dommage, c'est triste d'ailleurs. Là, on nous parle de la crise. Comment expliquer aux Congolais que les finances, voilà, le trésor congolais ou le trésor public est vide dans un pays où on sait que le pétrole se vend très bien, le gaz, des minerais, le port, nous avons la mer. Comment expliquer ça? Où est passé tout cet argent? Parce que là, on reviendra tous les jours, il faut qu'on explique aux Congolais où est passé l'argent du Congo. C'est quand même méchant, un matin, de dire comme ça aux Congolais qu'il n'y a plus rien. Ah ben c'est au Et dans le même Congolais. temps, on leur dit aussi, ne grèvez pas, n'allez pas en grève. Ben, on dit n'allez pas en grève. Mais là, j'ai suivi. Hein. C'est hier ou avant-hier, il y a eu la grève au niveau du ministère Des des hydrocarbures. hydrocarbures. Même à ce Et ça a été niveau-là. rapidement. Bon, la concertation a eu lieu très rapidement avec la collaboration de la centrale d'intelligence et de... Non, je crois, Christian, Oui, mais en parce que tant que c'est le Congolais, secteur, alors si je comprends très bien, là, ils ont très vite réagi parce que c'est le secteur, j'allais dire, privilégié voilà. Christian, lorsque nous jetons un coup d'œil sur ce qui se passe au Gabon, on sent bien qu'il y a une évolution positive. Mais parce qu'il y a le courage et la volonté. Je te prends un exemple. Nous parlons de beaucoup de mesures, réduction du train de vie, etc., etc. Mais il y a quelque chose qui apparaît aujourd'hui comme absurde, qu'on doit résoudre. On n'a pas besoin d'un ministère de l'économie et des finances et d'un ministère du budget, des comptes publics et du portefeuille de l'État. On a besoin d'un ministre, un Congolais. Et je pense qu'à travers le monde, on peut trouver ce Congolais. S'il n'existe pas au Congo, il existe dans la diaspora. Un Congolais qui soit ministre des Finances plein, avec l'amour du pays, la capacité de résoudre ces problèmes. Et qu'on nous sorte de ces luttes internes des écuries pour chercher à avoir le maximum Mais il y a d'enrichissement. souvent Nous en Roger voulons. Andély qui montre un peu, qui a quand même montré de quoi il est capable, il est assez compétent. Pourquoi est-ce que tout le temps, lorsqu'il a réglé une crise, après, ben, on le Mais balaie, et écoute, là après, on a encore, j'ai lu, je ne sais pas si vous avez lu la même information, qui circule déjà, on semblerait le rappeler, parce qu'on est dans une situation, mais tout à fait difficile, et là, j'ai mais l'impression que c'est écoute, lui qu'on veut rappeler. Christian, Oui, Christian, je vais te faire un témoignage. J'ai été conseiller économique et aux relations internationales de Rigobert Roger Andély. mhm. Et nous avons effectué beaucoup de missions ensemble dans le cadre justement des négociations avec le Fonds monétaire, la Banque mondiale, la BAD, etc.
Figure-toi que lorsqu'on a atteint le point de décision, qui nous ouvrait la voie pour qu'on aille au point d'achèvement. Et on était très heureux. Et le bruit circulait comme quoi il y allait avoir un remaniement. Je t'assure que tous les cadres du ministère de l'économie et des finances étaient sûrs que s'il y avait un ministre qui devait garder son poste, c'était le ministre Sandeli. Patata, dès que le remaniement était fait, le premier nom qui a été cité pour qu'il sorte, c'était Roger Rigobert-Andeng, etc. Et j'ai eu l'occasion de discuter toujours avec les équipes de ces experts qui viennent, etc., mais qui m'ont dit, mais on ne comprend pas votre pays. Mais pour nous, à l'extérieur, Andeli était compétent, il faisait bien son travail. Pourquoi il a été relevé? Moi, je leur ai dit, c'est une décision politique. Je ne peux pas être capable de vous donner la réponse. Oui, mais voilà Je ne peux pas. pourquoi, Clément Mirassa, j'aime à poser cette question. Si ce que vivent les Congolais aujourd'hui n'est pas là juste une volonté, en fait, une stratégie politique de maintenir la population dans la précarité, dans la pauvreté, parce que là, vous expliquez là un fait où vous avez des compétences, des gens qui travaillent, mais dès que vous commencez à faire des bonnes choses, ben voilà, on vous vire. Il faut continuer à voler comme des autres, il faut faire comme les autres. Euh, c'est malheureusement ce à quoi nous sommes en train d'assister au Congo-Brazzaville. Et donc, c'est une volonté politique de nuire aux Congolais. C'est Christian, une stratégie. ma conviction actuelle aujourd'hui, ma conviction actuelle, c'est que la crise est voulue par les gouvernants. Tu te prends un premier exemple, hein? Les Congolais n'y faisaient pas attention. Quand on est sorti de la guerre le 15 octobre 97, qu'il y a eu ce changement on a abrogé la constitution de mars 92, etc., etc. On a travaillé. On avait prévu une transition de 3 ans, elle a duré 5 ans. Mais figure-toi que lorsqu'on fait les élections générales et lorsqu'on doit passer le pouvoir pour que les institutions issues des élections s'installent, figure-toi qu'en 5 ans, on n'a pas été capable de prendre la loi d'application de la Constitution sur la disposition constitutionnelle de la déclaration du patrimoine. Et tu vois que de 2002, c'est en 2019 que cette loi a été prise sous la pression de la Banque mondiale. C'est voulu par les Congolais. Et tu sais l'explication que les gouvernants donnaient parfois. Il n'y a pas de texte d'application, mais qui devait prendre le texte d'application? C'est quand même pas en dehors du gouvernement que ça devait être pris. Qui devait prendre le texte d'application? Donc, Christian, je crois que les gouvernants doivent comprendre que tout ça. Je sais qu'aujourd'hui, tout le monde se bat pour appeler à ce que le président de la République soit candidat. Mais moi, je donne ma position. Comme j'ai la liberté, je pense que je peux profiter de l'article 25 qui me donne la liberté d'expression. Moi, je dis que le président Sassou n'est pas dans les conditions aujourd'hui d'être candidat. Pour des raisons que j'énumère, qui sont des raisons de droit. Je ne suis pas dans la langue de bois. Premièrement, Christian, le président Sassou a violé la Constitution du 20 janvier 2002. Alors, c'est lui qui disait quand la Constitution est violée, les démocrates violée, ne doivent pas etc. l'accepter. Il a violé la Constitution du 25 octobre 2015. Il n'a jamais déclaré son patrimoine, ce qui, du point de vue obligation constitutionnelle, est quand même assez préoccupant, du moins de mon point de vue. Et il manque l'exemplarité. Parce que si les gouvernants ne montrent pas l'exemplarité, il est évident que, d'ailleurs, il y a le premier ministre de Singapour qui a dit, quand vous voulez combattre la corruption, ne commencez pas par les petits. Commencez par le haut et vous allez voir que rapidement, elle va disparaître. Mais chez nous, de temps en temps, on essaie de prendre des petits, comme le directeur général de l'hôpital de Doulizy, comme je ne sais qui. Mais les gros, on n'y touche pas du tout. Et enfin, l'autre élément sur lequel je vais terminer, je considère, toujours en analysant le droit, que le président de la République n'a pas respecté le serment qu'il a prêté devant la nation et le peuple, d'une part, de respecter et de faire respecter la Constitution, et d'autre part, de garantir la paix et la justice à tous. Et en ça, je critique les gouvernants actuels en leur disant
qu'ils ont fait le choix de protéger les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers. Et le faisant, ils ont choisi de plonger les Congolais dans la... C'est pour ça que je dis que la crise, en fait, elle est voulue. Et ce n'est En pas fait, c'est intéressant. un choix politique qu'ils ont fait de détruire le pays, voilà, donner libre cours aux voleurs, aux criminels financiers. Lui-même, il le dit, je vous connais tous, je peux vous citer, toi, tu as volé là, toi, tu as volé, il les connaît tous. Soki ezalaka te mokonzi te bango moko na moko na moko nakoki kotelemisa boye nalobi yo ozalaka boye osalaka boye oyibaka awa. Et lui-même aussi, voilà, plongé dans ce système. Et voilà, donc avant de terminer, Clément Mirassa, nous allons tout de même parler d'une information. Bon, généralement, on n'aime pas trop revenir sur ça, mais c'en est trop maintenant. C'est un peu la compagnie Océan du Nord. Jamais plus d'une semaine, j'allais dire jamais un mois sans accident. Et généralement, c'est des vies humaines, voilà, qui périssent. Hier encore, il y a eu un autre accident. Appelez. Oui, ici, il n'y a pas les monsieur. Mais pas challenger quel heure chef. Qui a fait des morts, beaucoup de blessés. Lorsqu'on observe, c'est toujours, évidemment, cette affaire d'excès de vitesse. On ne comprend pas comment se fait-il que, depuis que cette compagnie de transport terrestre fait des victimes, mais vraiment des victimes, elle n'a jamais été sanctionnée ni rappelée à l'ordre. C'est bizarre quand même. Dans un pays, bien que le Congo, encore, je vous posais la question tout à l'heure, là, si l'État existait encore, mais là, ce sont quand même des vies humaines. Mais Christian, nous avons un gouvernement, nous avons une politique de transport, nous avons une politique d'aménagement du territoire, mais là, j'épingle beaucoup plus le ministre des Transports. Que fait-il? Depuis, moi, je suis heureux que tu dises qu'il y a beaucoup d'accidents, mais ça ne devrait pas être ça la réaction. La réaction devrait être de dire que le ministère des Transports a mis en place une commission pour mener les enquêtes, établir les responsabilités et voir ce qui se fait. Qu'est-ce qui se passe exactement? Il faut que les responsabilités soient établies. Si les chauffeurs ne respectent pas les conseils qui sont donnés en ce qui concerne la limitation des vitesses, moi j'ai fait cette route, j'étais reçu, le Christian. Je crois, moi, le jour où j'ai fait cette route, j'ai dit au chauffeur, il ne faut pas boire. Hein. Et tu boiras quand on va arriver à Point-Noir, mais avant Point-Noir, il ne faut pas boire parce que c'est sinueux, etc. Tout ça. Donc, il faut qu'il y ait de la rigueur. Mais est-ce que nous sommes prêts à sanctionner? Est-ce que le gouvernement d'Anatole Colinet Makosso est prêt à sanctionner? Je ne pense pas. Oui, mais pendant que tu dis ça, C'est un dernièrement, on a vu gouvernement. d'ailleurs le ministre, évidemment, des Transports, je crois, en ce temps-là, c'était Tsaï, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui, au lieu de rappeler la compagnie, alors non, c'est lui qui va faire la publicité pour dire j'ai vérifié le matériel, il est impeccable, voilà, tout est bon, ça fonctionne, Mais et c'est à lui puis, de vérifier le matériel. mais c'est C'est à bizarre. lui de vérifier le matériel. Mais qu'il explique maintenant pourquoi il y a toujours des accidents. Mais il devait répondre, en fait. C'est ça, apparemment, c'est un système, voilà, installé comme ça pour, je ne sais pas, quelqu'un disait, mais bon, je vais pas quand même verser dans euh, sacrifice rituel, mais bon, bref. Mais c'est dangereux parce que ce sont des vies humaines qui sont sacrifiées tout le temps par cette même société. J'ai bien dit, jamais un mois sans accident. Et c'est des morts. Et la chose curieuse, c'est que quand il y a un accident comme ça, le lendemain, la même compagnie vous affiche d'autres, je ne sais pas, publicités, des encarts publicitaires comme ça pour vous dire, oui, réduction de tarifs, profitez. Donc c'est comme si ceux qui mouraient là, c'est voilà, des moutons. Dans le même temps, on ne cherche pas à réparer d'où vient en fait le drame. Non, non, non. Très vite, vous les voyez encore sur les réseaux sociaux. On commence à annoncer d'autres, voilà,
trajets, et puis voilà, des prix réduits, en fait, pour attirer encore du monde et pour aller encore les sacrifier. Bon, là, j'ai envie de dire aux Christian, Congolais, après, bon, voilà, j'en assume la responsabilité. On va pas continuer tout de même à se lamenter sur tous ceux qui continuent à prendre cette société, disons, les bustes de cette compagnie, parce qu'à un moment donné, il faut se faire aussi violence. Se faire violence, c'est aussi Christian, protéger sa vie, ne pas prendre, ce n'est pas question de boycotter, mais c'est dommage d'assister tout le temps à ces genres d'accidents. Et souvent, ce sont des erreurs commises par des chauffeurs. Toujours des chauffeurs. oui, Soit ils ont bu, Christian, soit il y a l'excès de vitesse, soit ils veulent dépasser. C'est curieux. Pourquoi on n'installerait pas? Il y a un dispositif de limitation de vitesse dans les véhicules, dans les bus, des gros bus. Ça existe. De sorte que le chauffeur ne peut pas dépasser une vitesse donnée. Pourquoi ils n'installent pas ça? Et à qui appartiennent en fait ces sociétés-là? Ça aussi, c'est un ah ben problème. ça, je ne peux Si on pas les te dire sanctionne à pas, qui. ça veut dire qu'il y a voilà, quelqu'un du haut sommet qui doit être à la tête ou à qui appartient de cette société. Christian, dans une société, il faut respecter les lois et règlements pour bien vivre ensemble, pour le vivre ensemble. Dès lors que vous n'avez pas la sanction, dès lors que vous ne respectez pas les lois et règlements de la République, dès lors que vous avez choisi de favoriser les vols, les détournements des deniers publics, la corruption, vous avez choisi la voie de l'autodestruction du pays. Et c'est dommage que nous constatons que la situation du Congo est pratiquement celle-là. Et assez souvent, on entend dire que la loi est dure, mais c'est la loi, elle doit s'appliquer à tous dans toute sa rigueur, que nul n'est au-dessus de la loi. Mais dans la pratique, on constate qu'il y a un paradoxe entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Et c'est ça le drame, l'un des drames du Congo. Aujourd'hui, le Congo est en queue de peloton. Tu sais, Christian, je vais terminer là. J'ai bien aimé la formule utilisée par Leinda. Je crois que c'est lors de la dernière séance de questions orales au gouvernement, lorsqu'il interpelle le Premier ministre en disant, vous expliquez la crise par, par la crise mondiale. Donc, tout, c'est la crise mondiale. Océan du Nord, c'est la crise mondiale. Il faut expliquer certainement par les effets de la crise mondiale. Oui, mais la crise Mais, mondiale, lorsqu'on vole 25 milliards voilà, sur la ligne de oui, défense, mais j'en c'est viens, Christian. la crise J'en mondiale. viens, Lorsqu'on vole Christian. 160 milliards au ministère de la Santé, c'est la crise mondiale. Lorsqu'on vole 14 000 milliards des générations futures, là aussi, c'est la crise mondiale. Lorsqu'on vole au FIGA, c'est... Non, il faut qu'on arrête ça. C'est quoi cette Oui, affaire? mais Christian, La crise j'en mondiale viens a fait pour quoi? prendre un exemple simple. J'ai découvert avec beaucoup de satisfaction qu'au Togo, je ne crois pas que le Togo n'est pas connu du Congo, qu'au Togo, le président de la République a décidé de faire une allocation de 60 000 francs à chaque fonctionnaire et à chaque retraité, au-delà de son salaire et de sa pension du mois de décembre, pour permettre à chaque Togolais, fonctionnaire ou retraité, de bien passer les fêtes de fin d'année. Et je pose la question aux gens du PCT, là-bas, la crise mondiale ne frappe pas. C'est au Congo seulement. Non, les frères, sachez que c'est la mauvaise gouvernance. Ayez l'humilité parfois de reconnaître et de demander pardon. Moi, j'ai bien apprécié lorsque Kinyumbi s'exprime. Il n'a d'ailleurs pas dit grand-chose, mais j'ai bien apprécié l'humilité qu'il a eue pour demander des excuses. Parce que souvent dans notre société, ça n'existe pas. Nous pensons tout connaître, nous pensons tout maîtriser, nous ne sommes responsables pas. Toutes les responsabilités, c'est aux autres et c'est véritablement dommage. Et ce qui se passe aujourd'hui, au niveau du ministère des Finances, de la primature, du ministère du budget, prouve bien qu'il y a des désordres au niveau du gouvernement, que le Premier ministre n'est pas capable de mettre de l'ordre. Et s'il n'est pas capable, il faut qu'on tire les conséquences. Et de sur quoi, Christian? Je fais une pique aux gens du PCT. Ils ne sont pas en conformité avec la loi. Ils prennent un texte pour viser la Constitution et la loi relative au parti, pour nommer des commissaires politiques, y compris le Premier ministre. Qui sait
que le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Donc, ce parti qui n'est pas en conformité avec la loi peut se permettre de nommer des membres du gouvernement comme commissaire dans les... Non, mais où est-ce qu'on est là? Quelqu'un dirait Où que est-ce le qu'on Congo, est c'est là? un cas d'école. Hein. C'est grave ce qui se passe au Congo. Ça mérite Ce tout qui de se même. passe au Congo est véritablement grave. Mais enfin, je terminerai la crise. Il faut toute une thèse pour bien comprendre le Congo, mais même à ce niveau-là, ça sera très difficile. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le Congo est mais vraiment un cas d'école. Merci Clément Mirassa, nous sommes à la fin de cet entretien. Je vous laisse donc quelques secondes. Hein. De toute façon, c'est le début de l'année. Probablement que vous avez un message à passer, pourquoi pas à vos militants, aux Congolais qui vous suivent, à nos téléspectateurs, et ça sera la fin de l'émission. Non, je voudrais dire deux choses, Christian. La première, c'est à l'endroit de ce qui se passe pour notre frère Kinyombi, pour rappeler au gouvernement, pour rappeler au Parti congolais du travail que tous les Congolais sont égaux devant la loi. Il n'y a aucune raison qu'on s'en prenne à Kinyombi, soi-disant, parce qu'il a boycotté une séance, et qu'on soit silencieux sur le cas du fils du président, qui est membre du bureau politique du Parti congolais du travail, qui est membre du gouvernement, qui a été cité par une personnalité étrangère Dans un comme projet de étant coup d'État, oui. d'un coup d'État. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, Christian, c'est clair. Anatole Coliné Makosso n'arrive pas à mettre de l'ordre dans son équipe. Je considère qu'il est véritablement dépassé. Et je suppose Avait-il que le PCT cette a cette... carrure, vous pensez qu'il avait vraiment cette carrure-là euh, d'incarner le poste de Premier ministre, la primature? Depuis qu'il est là, voilà, ces 12 batailles sont parties dans l'eau, là, rien n'a réussi, ni la santé, ni l'éducation, ni l'emploi, rien du tout, tout est dans l'eau, là. Mais après, on l'entendra, il va revenir, il va encore monter au créneau pour dire, voilà, on a fait ci, on a fait ça. Mais Mais, on mais, constate que mais, c'est mais, l'échec. mais, mais, Carrière ou pas, Christian, je souhaite, et je vais souvent l'interpeller là-dessus, qu'il nous donne son point de vue sur les autorisations provisoires d'occuper ou les autorisations expirées, les délais à expirer, qu'on Le donne le 8 point de vue, je décembre. crois, de Thierry Mungala va, dit-on, faire une quinzaine du gouvernement après-demain, je crois, mais qu'il nous donne le point de vue et qu'il nous explique exactement, parce qu'un membre du gouvernement de ce quoi, Premier ministre, ne peut pas prendre un tel engagement et à la date indiquée est incapable de fixer les Congolais sur la... Mais, je rappelle, parce que les Congolais ne doivent pas l'oublier, la position des Congolais sur la vente des terres, sur la cession des terres aux Rwandais, c'est non. Et les Congolais se sont prononcés pour l'annulation pure et simple de ces accords. Si c'est ça qui est gênant, ben, il faut mettre le problème sur le tapis et qu'on essaie d'en reparler pour qu'on avance. Donc voilà, Christian, encore une fois, merci. Je termine pour souhaiter mes voeux de bonheur, de prospérité, de réussite, mais surtout et surtout d'excellente santé à tous les téléspectateurs pour la nouvelle année 2025. On dit que c'est une année déterminante. J'ose espérer que nous apporterons notre modeste contribution pour que nous avançons. Mais moi, je le dis clairement, je me bats. Mais Mon j'espère combat, c'est... que vous n'avez pas oublié les vœux de libération du Congo, parce que là, le pays Mais est c'est en ça, je me otage. bats pour la libération du Congo. Et j'ai une pensée particulière au moment où je termine cette émission. J'ai une pensée particulière pour Jean-Marie Michel Moukoko. J'ai une pensée particulière pour André Okombi Salissa. Il se sacrifie pour nous. Et il ne faut pas que les Congolais oublient Jean-Marie Michel Moukoko et André. Ils sont pratiquement dans leur neuvième année d'emprisonnement. Et Oui, il y a j'avoue bien que ce d'autres n'est pas... Congolais aussi, hein, ça on n'en parle jamais assez, il y a d'autres Je Congolais. souhaite aussi qu'on donne la possibilité aux Congolais de l'extérieur qu'on mette fin à leur exil et qu'il leur soit possible de retourner au pays. Voilà, c'est sur ces mots que je termine notre émission, Christian. Encore une fois, merci pour ces échanges que l'on a eus. C'est moi. Merci Clément Omirassa, je rappelle que vous êtes économiste, statisticien, ancien ministre des Commerces, ancien ministre du Développement industriel, président du Parti social-démocrate, le PSDC. Un grand merci en tout cas d'avoir été disponible pour Droit de savoir. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir encore fait confiance, mais surtout de nous avoir accompagnés toute l'année 2024. Et là, nous démarrons une nouvelle année et nous avons foi, espoir que vous serez toujours
à nos côtés. Merci et à très bientôt. N'oubliez surtout pas de cliquer sur le petit pouce en l'air, partagez et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Merci et à très bientôt. À bientôt.